Le transit intestinal a notamment pour origine le mouvement des muscles du tube digestif qui permet la circulation des aliments de la partie haute du tractus vers le rectum. On parle aussi de mouvement péristaltique pour désigner les contractions musculaires naturelles qui permettent de faire progresser le bol alimentaire le long du tube digestif. La fréquence normale des selles varie selon les personnes, mais on parle de transit ralenti lorsque les selles sont peu fréquentes, moins de 3 fois par semaine, et de consistance dure causant des difficultés à évacuer. Le ralentissement du transit peut être passager ou chronique. On parle d'une situation chronique lorsque les signes de ralentissement du transit persistent plus de 6 mois. Le saviez-vous ? Les troubles du transit lent et constipation concernent plus de 20% des personnes en France avec une prédominance féminine. Certaines catégories de la population sont plus sujettes à ressentir des troubles tels que le transit ralenti ou la constipation. Parmi les causes possibles fréquemment rencontrées, on pourra citer des mauvaises habitudes alimentaires, le stress, une hydratation insuffisante, l'immobilisation, le manque d'activité physique régulière ou un changement récent dans les habitudes de vie. Enfin, la prise de certains médicaments, tels que certains antidépresseurs ou antiacides, peut également induire des troubles du transit.